3 décembre 2015, André Villeneuve, le député de Berthier, se prononce sur la production en délai. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Justement, la réglementation fédérale contient une brèche permettant l'importation au Québec de protéines laitières. En effet, André Villeneuve, porte-parole du Parti québécois en matière d'agriculture et d'alimentation, s'inquiète des effets de cette brèche sur le prix de lait à la ferme. Il a déposé hier une motion à l'Assemblée nationale demandant au gouvernement fédéral de la colmater définitivement. Après qu'André Villeneuve a interpellé le ministre Pierre Paradis lors de la période de questions, hier, le gouvernement a accepté d'appuyer la motion du Parti québécois. Il est essentiel que l'Assemblée nationale envoie un message unanime au gouvernement fédéral. Il doit colmater la brèche. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement Trudeau. Le ministre Paradis a toutefois la responsabilité de s'assurer qu'Ottawa règle le problème qui affecte nos producteurs laitiers, a poursuivi le député de Berthier, André Villeneuve. La motion adoptée à l'unanimité se lit comme suit: que l'Assemblée nationale demande au gouvernement fédéral l'application stricte des normes régissant l'importation de protéines laitières afin d'éviter l'affaiblissement de la gestion de l'offre et la réduction considérable du prix du lait à la ferme. Justement, parlant de la gestion de l'offre et cette motion qui a été présentée ou adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale hier, justement, on avait rencontré André Villeneuve concernant la gestion de l'offre et sur les produits laitiers. Écoutez ce qu'il avait à nous dire à ce sujet. Alors, pour la conférence ici de l'UPA, nous sommes avec le député Villeneuve qui va nous parler un petit peu de cette conférence-là. Et qu'est-ce que c'est que ça, les négociations transpacifiques? Monsieur Villeneuve. Bien, d'abord, la conférence transpacifique, c'est ni plus ni moins 12 pays qui tentent de s'entendre sur des enjeux beaucoup plus larges que l'agriculture. On s'entend, là. C'est des enjeux économiques. Donc, c'est à large spectre. Maintenant, pourquoi on est ici aujourd'hui? Pourquoi l'UPA a fait cette conférence de presse-là? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais une des principales, c'est d'informer justement vos auditeurs, vos téléspectateurs face à cet enjeu-là qu'est la gestion de l'offre. La gestion de l'offre au Québec, ce qu'elle permet de faire, elle permet aux consommateurs d'avoir un produit de qualité, que ce soit dans les œufs, le dindon, le poulet et le lait. Donc, un produit de qualité. Elle permet un équilibre entre l'offre et la demande. Donc, si l'offre grandit, si la demande grandit, l'offre s'ajuste et vice-versa. Et ça permet d'abord d'avoir un produit de qualité assez exceptionnel, qu'on parle du lait, qu'on parle du poulet, des œufs et du dindon. Ça permet à l'agriculteur d'obtenir le juste prix pour ce qu'il produit comme bien de consommation. Et il faut le dire aussi, le gouvernement ne verse aucune subvention à la gestion de l'offre. Elle s'auto-finance elle-même. Donc, c'est un outil assez extraordinaire et précurseur qui a été mis en place en 1972 au Québec. Je vous dirais que les gens été visionnaires à l'époque de mettre ça en place. En tant que représentant officiel de l'opposition officielle, quel impact, comment vous pouvez justement supporter les agriculteurs dans leur démarche? Bien, d'abord, on les supporte de par ma présence, de par aussi le discours que l'on tient par rapport à la gestion de l'offre. On est tout à fait en phase avec les agriculteurs du Québec par rapport à cet enjeu-là de maintenir la gestion de l'offre. Ça, c'est la première chose. L'autre chose aussi, évidemment, ça nous permet de mettre de la pression sur le gouvernement libéral, le premier ministre, M. Couillard, et de dire à M. Couillard que la meilleure façon de protéger la gestion de l'offre, au moment où on se parle, là, c'est de dire clairement au Canada, à M. Harper, qu'il n'acceptera aucune attaque contre la gestion de l'offre. Parce que le Québec pourrait décider de ne pas appuyer un futur accord. Alors là, le Québec doit parler fort et il doit le faire maintenant parce qu'on le sait, monsieur tantôt le disait, il y a une accélération dans les discussions présentement parce que M. Obama a obtenu du Sénat le feu vert pour négocier l'accord. Et donc, ça précipite un peu les choses. Et maintenant, étant donné qu'il y a une précipitation dans les événements, il faut absolument que M. Couillard sorte, c'est le cas de le dire, la masse, le point sur la table et qu'il dise qu'il n'acceptera d'aucune façon que la gestion de l'offre soit touchée d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup, M. Villeneuve. Ça fait plaisir.
Alors, restons toujours dans le cadre politique et social pour vous dire que le réseau des femmes élues de Lanaudière recevra à l'occasion d'un 6 à 8 la ministre de la Justice et ministre responsable de la condition féminine, Mme Stéphanie Vallée. L'activité se déroulera à la Distinction le mercredi 16 décembre dès 18h. Pour l'occasion, une consommation et des bouchées seront servis. Il est préférable de réserver puisque le nombre de places est limité. Vous pouvez le faire en vous inscrivant à l'événement via la page Facebook du réseau ou par courriel aux femmes élues Lanaudière à commercial.yahoo.ca avant le 12 décembre. Madame Vallée entretiendra les convives sur la place des femmes en politique et rencontrera, après avoir pris en parole, les gens qui désireront échanger avec elle de façon informelle. Donc, l'activité sera gratuite, mais les contributions volontaires seront suggérées. Alors, justement, on va passer à autre chose pour vous dire qu'il y a une résidence qui a été détruite par le feu à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Un incendie a complètement détruit une résidence en rénovation à Sainte-Geneviève-de-Berthier dans la nuit du 2 décembre. L'incendie s'est déclaré vers 3h30 ce matin dans une résidence inhabitée située au 1283 chemin Grande-Côte. Selon les informations obtenues, l'embrasement était généralisé à l'arrivée des pompiers. Plus d'une vingtaine de sapeurs ont participé à l'opération qui n'a fait aucun blessé. La demeure est considérée comme perte totale. La scène a été prise en charge par la Sûreté du Québec, on peut dire que l'enquête se poursuit. Justement, on va passer à d'autres annonces, mesdames et messieurs, pour vous dire que c'est aujourd'hui dès 15h. Encore a lieu une conférence de presse pour annoncer le montant des dons recueillis lors de la campagne de financement du Centre d'action bénévolat de Dautrey d'Icaba. Donc, on vous dévoilera ce montant demain à notre prochain bulletin de nouvelles. Justement, une autre annonce pour vous dire qu'il va y avoir un tournoi de pêche sur glace à la poivrerie Roger Gladu qui se tiendra le 6 février 2016. Notons qu'il y aura plus de 10 000 $ en prix de participation et pour toute information et inscription, vous pouvez toujours communiquer au 450-880-0110 ou visiter leur site internet qui est poivrerie-rogergladu.com. Une autre annonce pour vous dire que les gagnants du bingo de CTRB en date du samedi 28 novembre dernier étaient Mme Joanne Leblanc et Jean Piché. Ils se partagent un montant de 600 $, ce qui équivaut à 300 $ à chacun. Eh bien, une autre annonce pour vous dire que le Centre d'action bénévolat de Dautrey offrira un dîner de Noël le mardi 15 décembre 2015 à 11h30 au Cabas, situé au 180 rue de Champlain, ici à Berthierville. Pour toute information et pour toute réservation, vous pouvez toujours communiquer au 450-836-7122 ou le 450-875-0921. Alors, justement, une autre invitation, ce sera le vendredi le 4 décembre, une invitation pour les chants de Noël, le vendredi 4 décembre 2015 dès 14h. Donc, vous pouvez toujours vous présenter. Ce sera une invitation avec des prestations et performances de Pierre Blais et Francine Bessette, Colette Plante, guitariste, harmonica et voix, Sylvie Fecteau, voix Robert André Juteau, bassiste. Le coût du billet, ce sera de 3 $ par personne, incluant petite douceur et dégustation. Donc, l'endroit, ce sera à l'église de l'Île du Pas, au 121 rue de l'église, à la Visitation de l'Île du Pas. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec M. Pierre Blais de la Table des Aînés au 450-916-5808. Parlant justement de festivités, eh bien, vous savez, Noël, c'est le temps des festivités, c'est aussi le temps de la conduite automobile. Écoutez un expert que j'avais rencontré ici à Cabas lors d'une conférence sur la conduite automobile durant les temps des festivités. Écoutez l'extrait. Néfaste. Donc, c'est ça un peu. Les fêtes de Noël s'en viennent, M. Lapointe. Qu'est-ce que vous aimeriez dire le public justement là-dessus?
Bien, évidemment, l'occasion des fêtes, c'est aussi une occasion de festivité, de prendre de l'alcool, de veiller tard. Donc, la fatigue s'installe, l'alcool aidant, bien, on devient encore plus dangereux. Alors, je pense qu'il faut, oui, fêter. Tout le monde aime ça et c'est l'occasion de le faire. Mais boire et conduire ne vont pas ensemble. Être fatigué et conduire, ça ne va pas ensemble non plus. Alors, donnons-nous l'occasion de se servir soit d'un conducteur désigné qu'on connaît, qui lui n'a pas bu, ou encore de prendre les moyens de transport par accompagnement qu'on connaît. Même les membres CA Québec peuvent se servir de CA Québec aussi pour se déplacer lorsque leur état de santé ou leur condition ne leur permet pas de conduire. C'est un service qui est offert aussi. Donc, je pense qu'il faut se donner comme mission de ne pas s'exposer à des risques dus à la boisson ou à la fatigue dans le temps des fêtes. Je vous remercie, M. Lapointe, pour vos commentaires. Ça me fait plaisir. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Madame Evelyne Dumont. L'équipe Déclic souhaite bonne fête également à Madame Axel Dénommé. Et aussi le pavillon de Berthier souhaite bonne fête à Monsieur Marcel Massé. Donc ça, c'était pour les anniversaires de ce jeudi 3 décembre 2015. Alors justement, on va passer aux éphémérides, mesdames et messieurs. Pour vous dire, c'était un 3 décembre 2010 que le président de la FTQ, Michel Arsenault, est réélu sans opposition à la tête de la centrale syndicale. C'est également un 3 décembre 2006 que le président Hugo Chavez du Venezuela était largement réélu à la tête du Venezuela pour un mandat de 6 ans. Donc, c'était également un 3 décembre 1997 que les représentants de 121 pays signent à Ottawa le traité d'interdiction des mines antipersonnelles. C'était également un 3 décembre 1996 que des savants de la NASA annoncent l'existence probable de glace dans un cratère situé au pôle sud de la Lune. Eh bien, c'était également un 3 décembre 1985 que le Vieux-Québec est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, une première en Amérique du Nord. Ça, c'était pour les éphémérides du 3 décembre d'aujourd'hui et dans le passé. Eh bien, justement, on va revenir sur l'hommage décerné à M. Bernard Grégoire, ici à Berthierville, à l'Acaba, plus précisément à l'Acaba, par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-d'Autray. Il y a eu Vanessa Sylvestre qui nous a présenté justement M. Bernard Grégoire. Écoutez l'extrait.
Donc, j'inviterai le vice-président, M. Steve Piché, directeur des ressources humaines chez Tim Hortons, Berthierville, Lavaltrie et Masquinongé, ainsi que Mme Vanessa Sylvestre du groupe EBI pour l'hommage de M. Bernard Grégoire. Il y a toujours une grande personne derrière chaque entreprise, organisme ou institution. Donc, j'invite Vanessa à faire le texte. Donc, une carrière en 3 phases. Bernard Grégoire, entrepreneur. Bernard Grégoire, politicien. Bernard Grégoire, l'homme impliqué. Mais d'abord, M. Bernard Grégoire est un père, un grand-père et un arrière-grand-père. Marié à Nicole Pagé, ensemble, ils ont eu 2 filles. Louise, Loulou pour les intimes, et Marie, la députée. Elles lui ont donné 3 beaux enfants, Samuel, Marie-Pascale et Jean-Christophe, qui, à leur tour, lui ont donné 4 arrière-petits-enfants. Une belle famille qu'il est heureux de gâter un peu avec France, sa conjointe, depuis 12 ans. Issu d'une famille d'entrepreneurs prospères de Berthierville, M. Bernard Grégoire, comme tous les Bertholais à l'époque, fait son école primaire à l'école Saint-François de Berthier, aujourd'hui l'édifice de la mairie. Par la suite, il est admis au réputé collège Saint-Joseph pour y parfaire son apprentissage de la langue de Shakespeare, car déjà on lui prédisait une carrière commerciale. Alors, lors de cette présentation, Vanessa Sylvestre a également parlé de la carrière politique de Bernard Grégoire. Alors, écoutez l'extrait. Bernard Grégoire, le politicien. Une carrière très active en politique municipale depuis 1976, où il fut élu conseiller municipal sous le maire Dr. Ulysse Laferrière. Élu maire à 2 reprises, soit en 1988 et 2009, il est initiateur de plusieurs réalisations importantes dont il est très fier. Notons entre autres l'ouverture du quartier Berthier-en-Haut, le développement du parc Melchior, qui donne aujourd'hui plus de 600 emplois pour la région. La signature d'une entente permettant la réalisation d'un projet d'assainissement des eaux d'une valeur de 16 millions de dollars subventionné à 90 %. Avec ses conseillers du temps, il travaille à la refonte des infrastructures de plusieurs rues principales et de l'amélioration de plusieurs parcs de la ville grâce à des subventions obtenues du gouvernement. Pour que les membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier d'Autrey décernent un tel hommage ou un tel prix à M. Bernard Grégoire, c'est parce qu'il y a peut-être une belle carrière professionnelle accomplie. Écoutez ce que nous a dit Mme Vanessa Sylvestre là-dessus. Il complète ses études supérieures au O'Sullivan Business College, où il obtient son diplôme CPA de la Accounting International Accountant. Bernard Grégoire, l'entrepreneur. Ses études étant complétées, il entre à l'emploi de la compagnie familiale A. Richard. Suite à ses études, ses premières fonctions font en sorte qu'il œuvre, comme il le dit lui-même, à titre de petit comptable. Cependant, très tôt dans sa carrière, ses ambitions changent et c'est au département des ventes qu'il se retrouve. Ce sera le début d'une longue carrière qu'il mit au profit de la compagnie familiale. Dans ses fonctions, il complète une longue liste de réalisations. Par exemple, à titre de vice-président des ventes pour la A. Richard, il crée une force de vente comprenant 12 représentants à travers le Canada. Il fut directeur national de la Canadian Hardware Association. Il a été membre de la commission commerciale dans les Antilles au nom du gouvernement canadien. Après une trentaine d'années au service de l'entreprise familiale, M. Bernard Grégoire fonde sa propre compagnie, Multicraft, et un peu plus tard, il devient agent manufacturier dans le domaine de la quincaillerie. Encore aujourd'hui, il y œuvre comme consultant. Alors, qui dit hiver dit aussi conduite hivernale. En effet, la Sûreté du Québec désire rappeler à tous les conducteurs l'importance d'adapter leur conduite aux conditions climatiques et routières. En le faisant, ils réduisent les risques d'être impliqués dans une sortie de route ou dans une collision potentiellement mortelle. Les policiers pourraient signifier des constats d'infraction s'ils constatent que la vitesse d'un automobiliste est excessive par rapport aux conditions routières et climatiques. Et ce, même si la limite
indiqué sur les panneaux de signalisation est respecté. En effet, selon l'article 330 du Code de la sécurité routière, le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l'obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations, ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les contrevenants s'exposent à une amende de 60 $ plus les frais et 2 points d'inaptitude. Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s'assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de signalisation et la plaque d'immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas le faire constitue un danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur la route. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs, pour une petite pause. Oh là là! Oh! Oh oh! Allô, allô. Bonjour mes petits lutins, ici tout va très bien. Oh. Père Noël! Ne vous faites pas surprendre, optez pour le trio au meilleur prix sur le marché, incluant le plus grand nombre de chaînes spécialisées, la vraie haute vitesse et 1000 minutes d'interurbain au Québec chaque mois. Oh, oh. Yeah. Alors, mesdames et messieurs, on n'a pas d'avis de décès. Eh bien, justement, je vais vous parler des fouilles archéologiques à Lanoraie. La préhistoire se retrouve au grand jour à Lanoraie. Des pointes de projectiles, des vestiges de 3 foyers, des grattoirs et des couteaux ont notamment été découverts sur un terrain privé durant Petit Bois de Tré. Ce sont des objets datant d'entre 3000 et 5500 ans avant aujourd'hui. Les fouilles archéologiques ont été effectuées en novembre dernier. La constituante de l'Assomption du Cégep de Lanaudière en a été le mandataire, professeur et anthropologie au département des sciences humaines de l'institution scolaire et chercheur en anthropologie et archéologie du CERESO. Alain Prévost en a été le responsable. La découverte à l'été 2014 de certains objets en surface du sol par le Lanorais Anthony Rochon est l'élément déclencheur. Et en l'œil avisé, il a notamment trouvé un ulu. Il s'agit de couteaux en demi-lune en pierre jolie, largement utilisés par les Inuits. À l'automne, l'étudiant en sciences humaines, la constituante de l'Assomption du Cégep de Lanaudière, a montré ses travaux à M. Prévost, qui les a trouvées tout à fait intéressantes, d'autant plus que le ulu était complet. Plusieurs contacts ont suivi. En mai dernier, M. Prévost s'est rendu sur place avec M. Rochon. Le propriétaire du terrain a été informé des découvertes. Il a offert à sa collaboration. En effet, l'été dernier, une rencontre a eu lieu avec des élus et des fonctionnaires de la Lanoraie, ainsi que des représentants de la MRC de Dautrey, de la Direction générale du ministère de la Culture et des Communications de la Société d'histoire de Lanoraie et du Cégep régional de Lanaudière, M. Prévost et quelques autres personnes. Des contributions de Lanoraie, 1 500 $, de la MRC de Dautrey, également 1 500 $, et du ministère de la Culture et des Communications, 3 000 $ ont permis de récolter le budget pour réaliser ces fouilles. Un permis de recherche archéologique a été obtenu. 3 techniciens en archéologie, 3 stagiaires, dont M. Rochon, qui a suivi une formation de base, et M. Prévost ont effectué des fouilles sur une base sporadique environ 10 jours le mois dernier. D'une superficie de 9 250 m², le site est de type archaïque supérieur. À cette époque, le secteur ressemblait aux îles de Berthier. C'était probablement un endroit intéressant pour la chasse aux
petit gibier. Il a possiblement été occupé par des chasseurs et cueilleurs nomades. Il y a eu probablement plus d'une occupation, mais on peut se déterminer si ce fut par le même groupe. En plus des objets mentionnés, des retailles de pierre, de chair semblables et silex européens ont été trouvés. Il s'agit de matériaux dont les arêtes sont tranchantes et qui font des outils tout à fait intéressants. Pour cet automne, ne reste qu'à réaliser le relevé systématique et géolocalisation des puits de sondage. L'entente avec le propriétaire prévoit entre autres une série de fouilles au printemps. Il pourra pas après disposer du terrain comme bon lui semble. Eh bien, justement, on va vous lire un autre communiqué pour vous dire, selon le journal d'Action en Dautré, eh bien, les symptômes de l'oxyrose ont été détectés à l'école Sainte-Marguerite de Saint-Félix-de-Valois et les parents sont appelés à la vigilance. Les parents de l'école de Sainte-Marguerite à Saint-Félix-de-Valois ont reçu une lettre le 26 novembre dernier à l'effet qu'un élève présentait des symptômes de l'oxyrose. La commission scolaire des SAMA, CSS, assure qu'il s'agit d'une situation courante dans les établissements en primaire et que des mesures d'hygiène appropriées ont été appliquées. Je comprends l'inquiétude de certains parents, mais il faut savoir que la lettre a été envoyée à titre informatique et que l'oxyrose n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. C'est une situation qui est déjà survenue dans plusieurs écoles. On peut comparer ça à des poux ou à la gastro, indique Diane Fortin, responsable des communications à la commission scolaire des SAMA. Eh bien, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. De retour avec la météo. Eh bien, parlant de la météo, on a présentement un ciel nuageux, un maximum de 4 degrés Celsius et un temps ressenti de 3 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans l'après-midi, on va avoir un ciel nuageux avec averses et un maximum de 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 1 degré et une probabilité de pluie de 70%. Pour ce qui est de jeudi dans la soirée, on va avoir un ciel nuageux avec éclaircies et un maximum de 0 degré qui est le point de congélation et un temps ressenti de moins 5 degrés et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de jeudi dans la nuit, on va avoir un ciel avec des bancs de brouillard, un maximum de moins 5 degrés Celsius, un temps ressenti de moins 9 degrés et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de vendredi dans la matinée, on va avoir un ciel avec averses de neige isolée, un maximum de moins 3 degrés Celsius, un temps ressenti de moins 8 degrés et une probabilité de pluie de 40%. Eh bien, justement, une dernière annonce pour vous dire, mesdames et messieurs, qu'il va y avoir une continuité de la neuvaine à l'île du Pas. C'est toujours à 19h et aussi un chant en prière et suivi d'un petit café. Donc, bienvenue à tous. Donc, ça débute à partir du jeudi 3 décembre. Cela veut dire que ça débute à partir d'aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain midi à la même heure. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.